Dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire un Dockerfile pour créer une image Docker. Dans la précédente vidéo, je vous montre les bases de Docker. Vous avez vu qu'on a pris une image Python de Docker. On a conçu un conteneur ou bien on a exécuté un conteneur avec. On a installé Pandas là-dedans. Mais le problème avec est que dès que tu sors du conteneur, tu réexécutes les mêmes images. Tu seras obligé de réexécuter, de réinstaller Pandas. Puisque le conteneur ne tient pas compte de l'état. L'état où il avait le pandas est unique. Dès qu'on réexécute cette image, on crée un nouveau conteneur, il n'a plus le pandas. Pour pallier à ce problème, ce que nous avons fait, c'est juste de créer nous-mêmes notre propre image Python, nouvelle image Python Docker basée sur l'autre image Python qu'on avait utilisée. Pour commencer, je crée un dossier que je nomme Data for All, qui est le nom de notre chaîne YouTube. Data for All Folder. C'est long, hein? Bon, pas de problème. C'est des data. Voilà. Là, je suis dans le dossier il est vide. Je vais utiliser VI. Ceux qui veulent utiliser VS Code et autres, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, je suis sur le même site, Play with Docker. Vous pouvez installer Docker en local comme moi je l'ai, et l'installer, utiliser et tout. Je crée mon Dockerfile. Ah, j'ai créé autre chose. No problème. Je vais juste, je pense que je vais juste l'effacer. Je vais voir le nom que j'ai donné. Ok. Je vais juste l'effacer. Et c'est bon. Voilà. Vous allez voir qu'on ne l'a plus. Maintenant, je crée mon Dockerfile maintenant. Dockerfile, comme ça. Ah, là c'est bon. Pour taguer l'image de base, il faut utiliser la commande from. C'est cette commande-là qui va nous permettre de prendre l'image de base. Donc, pour image de base, moi je vais prendre Python 3.9 comme la dernière fois. Donc 3.9. Vous pouvez prendre la dernière version ou bien la version de Python que vous voulez utiliser. Pour installer Pandas, je vais juste prendre la commande qui me permet de mettre les commandes de mon Dockerfile, qui est la commande from. Je viens faire un pip install. Je mets le nom de la bibliothèque, comme on le fait. Comme vous le savez aussi, si nous exécutons l'image Python ici, on entre directement dans le prompt Python ou dans le terminal de Python. Mais nous voulons exécuter le conteneur en entrant directement dans un terminal bash. Donc je vais changer le point d'entrée ici. Je mets un bash tout coup. Je mets un bash comme point d'entrée. Et là, je pense que c'est bon. J'ai toutes les configurations nécessaires dont j'ai besoin pour le moment. Donc, j'enregistre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser VI une fois encore. Là, j'affiche mon Dockerfile pour vous montrer ce qu'on vient d'écrire. C'est bon, on a juste écrit 3 lignes. Là, ce qu'on peut faire, c'est créer une image Docker à partir de ce Dockerfile maintenant. Pour le faire, je vais juste utiliser la commande Docker build. Docker build. Et je vais donner à cette image comme nom le mot T pour dire le tag que tu veux mettre, ton image que tu es en train de construire. Je vais lui mettre l'image data. Je vais juste mettre data image. Voilà. Très original. Et je mets comme une version 1 par exemple. À la fin, je mets un point pour lui spécifier que le Dockerfile se trouve dans le même dossier où on est. Là, il va prendre un peu de temps. Et il a déjà fait le build. Vous allez voir ici que le build est rapide juste parce que j'avais fait des tests et j'ai comment je vais expliquer, j'ai le Python 3.9 déjà sur cette machine.
Le build est très rapide. Je vais refaire aussi pour vous montrer. Ce que je peux faire, c'est déjà exécuter mon image. Bon, avant même d'exécuter l'image, je fais un Docker image. Je fais un Docker image pour vous montrer qu'on a vraiment notre image. Ici, vous le voyez. On a Docker image, l'image que je viens de créer là. VI ou version I. Il y a 14 minutes. Voilà. Maintenant, je vais l'exécuter. Je vais exécuter l'image. Je vais faire Docker run. Je vais faire un run. Toujours en mode interactif de mon image. Pour entrer dans un conteneur. Vous avez vu que je suis directement entré au niveau de la commande bash. Je peux maintenant venir au niveau de Python et je vérifie si j'ai Pandas. Je peux juste faire un import de Pandas. Import de Pandas. Voici j'ai Pandas. Voilà. J'ai fait l'import sans problème. Et ce que je peux faire aussi, c'est vérifier la version de Pandas. Je peux juste faire un Pandas. Je peux juste venir faire ici un Pandas version. Pour vérifier la version de Pandas que j'ai. Vous voyez que j'ai la 2.2.9. Là, je fais un CTRL D pour sortir de tout ça et vous montrer. Je reviens modifier mon image Docker, mon fichier Docker file, s'il vous plaît. Et là, je mets un 3.9.1. Si cette version existe vraiment, si elle existe là, je peux mettre 3.9.1. Je suppose qu'elle existe. C'est bon. Moi, je peux enregistrer, fermer tout ça. Maintenant, je refais un build de la même image. Je refais un build. Je vais même utiliser la même commande. Et je remets le même nom. Je ne vais pas changer de version. Bon, je change. Je mets une version 2. Juste pour vous montrer. Là, vous allez voir que ça va prendre plus de temps. Comme vous le voyez. Ça va passer par toutes les étapes. Oui, la première étape où il prend l'image depuis le Docker Hub. Le met dans mon image que je suis en train de créer. Et l'étape où il installe Pandas aussi. Vous l'aurez ici. Donc là, c'est en train de faire le build comme on le dit. Maintenant, il installe Pandas, comme je vous l'avais dit, avec toutes les bibliothèques nécessaires, notamment NumPy et autres. Et après le build, je peux maintenant voir l'image, je peux l'exécuter, je peux faire beaucoup de choses avec l'image. Je fais un Docker image ici. Vous voyez que j'ai mon image V2 qui vient d'être exécutée il y a juste 16 secondes, qui vient d'être créée il y a juste 16 secondes. Je peux exécuter l'image, donc vous le voyez ici. Je vais juste faire un run en mode interactif. Je vais faire un run en mode interactif de mon image. Et si j'en donne, c'est un de Python, sujet Python. Je peux maintenant faire une fois de Pandas. Pandas, si vous voulez écrit. Je peux vérifier la version de Pandas. Et j'ai mon image. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai la 2 points. Donc, si je veux installer d'autres bibliothèques aussi, je peux le faire très facilement. Un contrôle D pour quitter tout ça. Si je veux, là, je vous montre un peu. On peut utiliser l'éditeur aussi ici. Mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser VI. Voilà le fichier que j'ai créé, c'est ça. Et le Dockerfile, c'est ça. Vous pouvez venir ici modifier pour ceux qui sont pas habitués à l'utilisation de VI ou je ne sais quoi, ou Nano. Vous pouvez venir l'utiliser ici. Ou contrairement, ou carrément vous installez VS Code. Et vous utilisez tout en local avec Docker installé.
Merci, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre un peu la base de la création d'un Dockerfile. D'autres vidéos arrivent où je vous montre d'autres concepts un peu plus complexes sur le sujet. Merci.